de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une femme toute petite, toute menue, toute mignonne. Je ne sais absolument pas de quoi elle va me parler. Je suis déjà très curieuse de savoir ce qu'elle va nous raconter. Bonjour Clémence. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Merci d'être venue à mon micro. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, je sais que tu as eu connaissance de mon podcast, que tu as a priori apprécié le concept. Oui, exact. Eh bien, écoute, on va vite savoir quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Alors, ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est ma grossesse, ma première grossesse, puisque j'en ai eu 2. J'ai 2, maman de 2 enfants. Alors non, maman d'un enfant. D'accord. Eh bien, écoute, je me tais, je te laisse parler. Alors oui, j'ai eu une grossesse en 2012, une grossesse gémellaire, inattendue, je ne savais pas. Voilà, c'est arrivé, très content, on se dit, c'était pas prévu, mais elles sont là, on va y aller, et puis voilà, on va poursuivre la grossesse, et puis voilà, on la poursuit, sans problème, jusqu'où, voilà, il y a un couac, la grossesse se passe pas bien, et puis... À partir de quel mois? À partir de 5 mois et demi. Du moins, la grossesse s'achève à 5 mois et demi, mais les déboires ont débuté dès le 3e mois. D'accord. Ça s'est traduit comment? Alors, hospitalisation, j'y reste à peu près 2 mois et demi. Au bout, comme j'ai dit, du 5 mois et demi, les médecins viennent me voir pour me dire « Madame Thibault, il faudrait qu'on discute. » D'accord, il n'y a pas de problème. Jusque-là, je vis l'annonce bien. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va me dire. Donc, on va discuter, il n'y a pas de problème. Pour moi, j'allais accoucher prématurément, mais j'étais prête, puisque je savais dans tous les cas, avec les grossesses gémellaires, que ça pouvait arriver. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je demande à être accompagnée de mon compagnon et mes parents qui étaient venus ce jour-là me rendre visite. Je ne sais pas si c'était un hasard ou voilà, mais ils étaient là. Donc, on se rend dans la salle à côté avec les médecins. Et là, le médecin me dit « Votre santé n'est pas bonne. Il va falloir qu'on stoppe la grossesse. » Je dis « OK. » Jusque-là, je le prends bien. D'accord, Oui, on va accoucher. Pour toi, voilà, c'est un ça. accouchement prématuré. Voilà, elles vont passer un moment en couveuse, mais mes filles seront là, il n'y a pas de problème. Donc je dis OK, donc on commence l'accouchement. Les médecins me regardent, me disent non, Madame Thibault, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il n'y a pas moyen on va stopper la grossesse, mais vos filles sont tellement faibles qu'elles risquent de ne pas survivre. OK, je prends la nouvelle, mais je n'explose pas, je suis là, je dis OK. Et c'est en voyant mon compagnon qui s'effondre que je comprends ce qui se passe. Et là, du coup, je m'effondre. Là, je comprends que je vais accoucher, mais que je ne vais pas avoir mes filles. La grossesse est finie. C'est fini pour moi. Et là, c'est le drame. Là, je m'effondre totalement. Et puis voilà, donc le processus s'enchaîne parce que j'étais tellement mal. Mes reins commençaient à ne plus fonctionner. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une prééclampsie sévère. D'accord, voilà. Donc on est dans le cadre de la prééclampsie voilà. Parce que j'essayais de comprendre justement ce qui avait mené à cela. Voilà, donc en fait j'ai fait une prééclampsie sévère, donc c'est-à-dire tension très très haute. J'ai atteint 20 de tension. Mes reins commençaient à ne plus fonctionner, des œdèmes, j'étais gonflée de partout, je ne pouvais à peine marcher. Donc, il fallait absolument que j'accouche. Le seul moyen d'arrêter, selon le corps médical, la prééclampsie, c'est d'enlever le placenta. Donc, qui dit enlever le placenta dit arrêt de la grossesse. Voilà. Absolument. Donc, on enchaîne. On me dit, on va prévoir l'accouchement pour le lendemain. OK. Donc, ma mère qui s'inquiète, qui dit, mais si c'est si grave, pourquoi attendre le lendemain? Elle dit, non, ça va aller, madame, ne vous inquiétez pas. On a pris de l'avance, entre guillemets. Ça va bien se passer, elle peut accoucher le lendemain. Entre-temps, ma gynéco qui me suit est venue me voir. Elle était en CHU. Donc, elle vient me voir. Elle est désolée pour moi. Elle me consulte. Elle touche sur mon ventre. Elle tape.
Elle me dit, mais tu as de l'eau dans le ventre. Il faut que tu accouches maintenant. Panique, elle appelle les médecins, elle dit non, il faut la faire accoucher tout de suite. Donnez-lui les médicaments pour stopper la grossesse, du coup, le développement des bébés. Et puis là, je pars en salle d'accouchement. Plein de personnes autour de moi, me faire... En fait, c'est pas une césarienne? On t'a pas fait une non, césarienne? justement. Le risque était trop élevé. Je n'ai pas fait de césarienne pour mes jumelles. Du coup, péridurale. Une première fois, je suis tellement stressée qu'on n'arrive pas. Une deuxième fois, on me pique. Et puis là, j'attends. J'attends le déclenchement, en fait. Et puis là, j'accouche de mes enfants, de mes jumelles. La première, je l'ai poussée, ça s'est bien passé. La seconde, elle était déjà décédée. Donc, ils ont dû aller la chercher. C'est une partie de ma vie qui restera toujours gravée parce que, bon, c'est quelque chose de dur à vivre, mais surtout parce que je n'ai pas pu être accompagnée de mon compagnon. Pour la première jumelle, lorsqu'on nous a annoncé ça, il est parti en pleurant, il est parti en fait. Et le temps qu'il revienne, c'était déjà trop tard, il ne pouvait pas accéder à la salle d'accouchement. Donc c'est ma cousine qui était là sur place, qui était avec moi, qui a vu la première sortie, et la seconde, on lui a dit « Madame, vous ne pouvez pas rester, vous devez sortir ». Donc j'étais seule, du coup, on a été la chercher pour l'extraire. Et je n'ai pas pu les voir. On m'a demandé, est-ce que j'ai voulu les voir? J'ai refusé. Je n'étais pas prête. Je ne voulais pas me dire que j'allais les avoir dans mes bras, décédées, et que je n'allais pas rentrer avec elles, quoi. Donc, j'ai pas pu. J'ai accouché, et puis voilà. Mais quand ça se passe comme ça, dis-moi si je me trompe, on demande quand même de nommer les enfants, non? Oui, on m'a demandé de trouver un prénom. Donc, oui, elles avaient déjà leur prénom, donc Jade et Mélodie. Donc, elles ont été reconnues. Voilà. Comment s'est passée ta convalescence? Parce que tu as pris éclampsie. L'éclampsie est quelque chose de grave. Oui. Je sais qu'en ce moment, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Oui. Et il faut que les femmes aient conscience que cela existe, qu'une grossesse, un accouchement, ça reste quand même quelque chose d'important pour le corps. Exact. Y a-t-il eu des complications à ta prééclampsie? Oui. C'est-à-dire que même après l'accouchement, j'ai dû rester 3 semaines encore à l'hôpital, puisque ma tension ne descendait pas du tout. Mes examens n'étaient pas bons. J'avais de la protéinurie dans les urines, donc c'est le rein qui ne fonctionnait pas bien. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi je n'arrivais pas à redescendre. Donc, oui, j'ai eu des complications. Jusqu'à présent, je fais de la tension. Donc, je suis suivie, j'ai un traitement à vie. Donc, oui, c'était essentiellement ça, la tension et les reins qui commençaient à... Tu as retrouvé un fonctionnement à peu près normal de tes reins? Alors oui, mais au bout de plusieurs années. Mais vraiment plusieurs années, puisque entre-temps, voilà, les souffrances du cœur se traduisent des fois par les maux du corps. Voilà. Donc du coup, j'ai développé une maladie. Donc j'ai une maladie auto-immune, le lupus. Donc en fait, c'est le cheminement de tout ça, ça m'a laissé des séquelles. Et donc là aussi, je suis sous traitement à vie. Voilà. Comment est-ce que vous avez géré à deux avec ton compagnon? Parce qu'il était effondré. Oui. Je veux dire qu'il n'était même pas en capacité de me soutenir. De te soutenir. Exactement. Exact. Ça a été difficile. Au début, ça a été dur parce qu'il a voulu rapidement oublier, de passer à autre chose, et moi, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'étais... on va dire, obsédée des bébés. C'est-à-dire que tout le temps, j'étais sur les sites, les forums, à regarder, à lire les personnes qui ont vécu la même chose que moi, comment elles ont fait pour remonter la pente. Est-ce qu'elles ont pu avoir notre enfant? Voilà. J'avais aussi l'obsession de tout de suite avoir de nouveau une grossesse. Je voulais encore... avoir un bébé. Donc, j'ai voulu tout de suite avoir une grossesse. Je ne voulais pas attendre, malgré le fait que les médecins me disent non. Ils disaient non? Non.
Ils m'ont dit que mon A vu corps... ton état de santé. Voilà, mon corps n'était pas encore remis. Je ne pouvais pas... Il fallait que j'attende minimum 1 an avant d'espérer retomber enceinte sereinement, on va dire. Donc du coup, c'était beaucoup de, comme je disais, de forums. Je voyais des femmes enceintes En fait, tu t'es partout. enfermée. Voilà, c'est ça. Dans une bulle. Voilà, dans une bulle. Et du coup, mon compagnon a voulu que je cesse tout ça parce qu'il me disait que je me faisais du mal, en fait, puisque c'est vrai que ça me faisait du mal. Entre-temps, ma fameuse cousine qui était là lors de mon accouchement, est tombée enceinte. Donc ça a été très dur aussi de la voir enceinte, de me dire mais pourquoi elle et pas moi? Pourquoi? Ou avoir peur peut-être pour elle aussi, non? Alors Même pas? non, même pas. J'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai pas eu peur pour elle. J'étais en fait jalouse. C'est ça. C'était de la jalousie. Je m'en voulais parce que cette cousine-là, c'est ma cousine. Voilà, c'est vraiment comme une sœur. Et je m'en voulais, en fait, d'être jalouse d'elle. Je me dis que j'avais pas le droit, surtout qu'en plus qu'elle a vécu aussi des moments difficiles dans sa vie. Je me dis que c'est son bonheur. Là, maintenant, elle a le bonheur en elle. Je la jalouse. J'étais pas bien, je voulais pas la jalouser. En même temps, moi, j'étais pas bien. Je me dis, mais oui, mais j'ai envie aussi d'avoir mon bébé. Pourquoi moi, je ne l'ai pas? Et puis, mes parents m'ont demandé si j'avais envie d'être suivie. Ah, parce que jusque-là, tu n'avais pas eu de suivi psychologique. Je n'avais pas encore de suivi psychologique parce que je ne voulais pas. Je me suis dit non, je vais réussir en fait à surmonter ça. Je suis sûrement pas la première, je ne serai pas la dernière. Donc, je n'avais pas envie. À cette époque-là, j'étais scolarisée et je faisais mes études. J'étais en licence de communication. En fait, j'ai voulu tout arrêter. Je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne voulais plus rien faire. Et là, mes parents m'ont dit non, on ne va pas te laisser comme ça. Tu vas être suivie. Donc, du coup, comme je ne voulais pas me déplacer, c'est le médecin qui est venu chez moi. Donc, il me faisait mes séances chez moi pour pouvoir m'aider justement à extérioriser et puis à essayer à passer, entre guillemets, à autre chose. Donc, ce qui s'est fait. Ça a pris combien de temps? Voilà, donc j'ai été suivie pendant 9 mois. Vraiment 9 mois. De façon intensive. Voilà, c'est ça. Il venait me voir 2 à 3 fois par semaine. Ah, quand même? Oui. Ouais. Parce que j'étais vraiment fermée. C'était vraiment j'étais vraiment dans ma grotte. Je ne sortais pas de ma chambre. Parce qu'à l'époque, je vivais encore chez mes parents. J'étais vraiment dans une bulle. Tant que je n'avais pas d'enfant, je ne voulais pas sortir de ma bulle, en fait. Voilà. C'est ça. Et au bout de 9 mois? Alors, au bout de 9 mois, le médecin, donc c'était un psychanalyste, qui m'a dit tu es prête. Je lui ai dit prête à quoi? J'ai dit tu es prête à avoir tes enfants. Parce que comme je n'ai pas voulu les prendre dans mes bras lors de l'accouchement, l'hôpital m'a remis des photos. Parce que j'ai voulu avoir quand même les photos de mes filles que je n'avais pas vues du coup. Je n'avais pas regardé ces photos-là. Les clés ont été remis à mes parents. Et au bout de 9 mois, il m'a dit tu es prête. Là maintenant, tu es beaucoup plus sereine. Tu peux les voir. J'ai dit vous êtes sûre? Je me sentais prête, en même temps pas trop. Je dis, bon, il me dit, c'est comme vous voulez. C'est soit on regarde ensemble, soit vous le faites seul ou avec votre compagnon, comme vous voulez. Donc, j'ai préféré le faire seul. Donc, je n'ai pas fait de suite. J'ai attendu peut-être, on va dire, 1 mois et demi. Ah oui, quand même, c'était pas une semaine en fait. Non, non, du tout. Et je suis dans mon canapé avec ma sœur, on regarde la télé. Et d'un coup, d'un seul, je lui dis, montre-moi les photos. Elle commence à paniquer. Elle me dit, les photos de quoi? J'ai dit, les photos des jumelles, je veux les voir maintenant. Va chercher les photos, je veux voir les photos maintenant. Donc, elle me dit, tu es sûre? Elle appelle mes parents en panique. Clément, je vais voir les photos. Venez. Et parce qu'elle avait peur, en fait, de ma réaction des bébés de 5 mois et demi. Donc, elles ne sont pas totalement formées. Enfin, voilà. Donc, je regarde, elle prend les photos, je regarde les photos et je me sens apaisée. J'étais sereine. J'ai dit, ben oui, je suis, on va dire, guérie de ça. J'étais vraiment... Je les ai vues belles, je les ai vues... J'ai même cru qu'elles me ressemblaient. Pour moi, c'est... Voilà. Si j'ai vu mes filles, j'étais apaisée. Donc oui, j'étais prête. Effectivement, j'ai été prête à ce moment-là. Donc, il t'a bien accompagné, ce médecin? Oui, il m'a très bien accompagnée.
Combien de temps après as-tu eu un enfant? 1 an après. Dès que... Il fallait passer ce cap, en Voilà, fait. c'est ça. J'ai eu, entre-temps, alors, pendant toute l'année, hein, j'ai continué à avoir des examens médicaux. Je faisais des allers-retours au CHU. Et dès que... C'était le professeur Jean-Qui qui me suivait. Le professeur Jean-Qui m'a dit, c'est bon, Madame Thibault, vous pouvez y aller. Le jour même. Chérie, arrive. On y va, chérie, c'est bon, c'est bon. Et puis, et c'est ça aussi le problème. J'étais tellement dans la joie, je veux, que ben, ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Et j'ai lâché prise, je suis partie, on est parti voir ma belle cousine chérie, ma chère Tania. Et donc voilà, on a essayé de se vider la tête pendant 2 semaines, on est parti, elle habitait en métropole à l'époque. Et du coup, donc je lui dis à Tania, voilà, c'est bon, on peut essayer. Donc elle qui a toujours été là pour moi, hein, parce que pendant ma période, c'est son oreille, son épaule que j'ai trouvé. Voilà, que j'ai trouvé. J'ai eu d'autres personnes, mais elle m'a vraiment, vraiment accompagnée sur tout le processus, vraiment de A à Z. Elle a vraiment été là pour moi. Donc, je lui dis que c'est bon, je veux enclencher ma seconde grossesse. Et bien, la grossesse a eu lieu. Dans l'Hexagone. Voilà. Parce que tu avais lâché prise. Voilà, c'est ça. Voilà, à mon retour, un mois après. Comment s'est passée cette grossesse? Est-ce que tu appréhendais? Beaucoup. Mais ta grossesse était très suivie dans tous les cas. Oui, elle a été très suivie. Dès les premiers mois de grossesse, j'ai eu des traitements, des piqûres de Lovenox pour coaguler le sang, enfin voilà. Donc tous les jours, j'avais des infirmiers qui venaient soit me faire ma piqûre, soit contrôler ma tension. Enfin voilà, j'avais vraiment un suivi très strict avec des échographies chaque mois. Enfin voilà. Donc la grossesse se passe bien, se déroule bien. Et au bout de 6 mois, la prééclampsie frappe à ta porte à nouveau. Voilà. Donc, hospitalisation, pareil. La tension qui monte. Tension, œdème. Donc, moins sévère que la première grossesse, puisque comme elle a été suivie depuis le début, moins sévère, mais toujours présente. Elle est présente de nouveau. Hospitalisation. Et au bout de 34 semaines, les médecins me disent, Madame Thibault, on va essayer de pousser à 36 semaines, mais votre tension là, voilà, elle te met en danger. Voilà, en fait. donc on surveille, mais dites-vous que vous allez dans tous les cas accoucher prématurément. D'accord, il n'y a pas de problème. Au bout de 34 semaines, on me dit, bon, là c'est bon, il faut accoucher, on va vous déclencher. Donc j'appelle mon compagnon qui était au travail à ce moment-là. Il vient tout content, bien habillé, parce qu'il a toujours voulu être tout de blanc vêtu pour l'arrivée de son enfant, donc habillé tout de blanc. Et puis on me déclenche, voilà, donc j'attends, je commence à préparer mes affaires pour aller en salle d'accouchement, soit dans l'heure, soit le lendemain. Et je lui dis, bon, tu sais, à mon compagnon, je lui dis, tu sais, ça va prendre du temps, t'as pas encore mangé, va prendre quelque chose à manger et reviens. Entre-temps, ma soeur est arrivée. Et là, je suis sous monitoring. Je dis à l'infirmière, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, est-ce qu'on peut enlever le monito pour que je puisse aller aux toilettes? Donc, elle me l'enlève. Je vais aux toilettes et je me rends compte, je me lève, à peine levée, je perds les os. Je perds les os. Donc, ma soeur qui prévient une infirmière rapidement, qui est venue... Heureusement, rapidement, l'infirmière est venue rapidement. Parce qu'une fois couchée, elle contrôle mon col et elle constate qu'il y a eu procidence du cordon. C'est-à-dire que le cordon est descendu avant la tête du bébé. Et donc, si l'enfant descend sur le cordon, il coupe la circulation du sang, il coupe son oxygène, il coupe tout. Donc, il ne fallait pas, en fait, qu'il descende. Mais le bébé était déjà en train de descendre. Donc, du coup, accouchement en urgence, l'infirmière qui crie partout, code rouge, code rouge, code rouge. Elle est à 4 pattes sur moi, sa main entre mes jambes, essayant de ne pas que mon bébé descende. Donc, elle tient sa tête, elle est sur moi et on me fait partir rapidement en salle d'accouchement pour accoucher. Et il n'y avait que 10 minutes de battement. Au bout de 10 minutes... Il y avait des risques. Voilà.
il y avait des risques. Donc, du coup, moi, je ne comprends pas. J'essaie de regarder autour de moi ce qui se passe. Je commence à pleurer, bien évidemment. Je me dis non, pas encore. Il ne faut pas que je perde mon enfant. Non, je ne vais pas me remettre de ça. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je commence à paniquer. L'infirmière qui me dit, mais non, Madame Thibault, ne paniquez pas. Au contraire, oxygénez votre bébé. Il a besoin de vous. Donc, j'essaie de prendre de grandes respirations. Entre-temps, je monte en salle d'accouchement. Et puis là, plus rien. Accouchement, anesthésie générale. Donc, je ne vois rien, je m'endors. Et je me réveille dans une salle remplie de patients. Je ne sais pas où est mon bébé. Je sais que j'ai accouché. Et là, tu paniques. Et voilà, c'est ça. Je me vois couchée, branchée. Je vois ma tension, quand j'y regarde, ma tension était à 19. Je ne sais pas où est mon bébé. J'ai personne autour de moi. Donc là, je panique vraiment. Je ne sais pas si mon bébé est en vie. Je ne sais pas. J'ai une infirmière qui arrive près de moi, donc je lui demande avec une voix peu audible, parce qu'avec l'anesthésie, j'ai pas de voix. Je lui demande où est mon bébé, est-ce qu'il va bien. La dame me dit, mais je ne sais pas, je suis juste une infirmière, je ne sais pas. Je dis, madame, je commence à pleurer. Elle me dit, ne paniquez pas. Un médecin arrive près de moi, c'était l'anesthésiste. Et je lui dis, c'est vous qui m'avez accouché, est-ce que c'est vous? Et mon bébé va bien. Il me dit, non, madame, je ne vous ai pas accouché, mais c'est moi qui vous ai... je suis l'anesthésiste et je peux vous dire que votre bébé, il va bien. Il va bien. Une fois qu'il m'a dit ça, la tension est redescendue à 12. Waouh! À 12, ma tension est redescendue. Parce qu'en fait, on me gardait justement dans cette fameuse salle pour contrôler ma tension, voilà, en cas de problème. Et là, ma tension redescend à 12. Je sais que mon bébé, il va bien. Donc, je suis bien à ce moment-là. La tension redescend. Et puis là, je vais finalement dans ma chambre où mon bébé, là, il m'attend. En parfaite santé. Malgré le fait qu'il soit né à 34 semaines, mon bébé va bien. Il va bien. Donc, maman heureuse, soulagée, même si je suis pas encore bien, je ne peux pas m'en occuper, parce qu'avec la césarienne et tout, j'étais vraiment alitée pendant 3 jours. Mais j'étais heureuse. J'ai eu mon bébé. Qui a aujourd'hui 8 ans. Voilà, qui a aujourd'hui 8 ans. Dis-moi, Clémence. Oui. Qu'est-ce que tes jumelles t'ont appris? Alors, qu'est-ce qu'elles m'ont appris? Elles m'ont appris à... Comment dire? En fait, aujourd'hui, c'est comme si c'était mes anges. Et quand j'en parle aussi à mon fils, parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il est seul ou il aimait avoir un frère et une sœur. Mais là, les grossesses ne sont plus possibles. Alors, elles pourraient, mais je ne prendrai pas le risque. Voilà. Elles sont, dans tous les cas, même si je veux, compliquées. Ce sera compliqué. Donc, avec mon compagnon, on a décidé très clairement de ne plus en avoir. Et donc, j'ai dû l'expliquer à mon fils et lui dire que dans tous les cas, qu'il y a ses sœurs qui sont là, elles veillent sur lui, que ce sont nos anges gardiens. Et donc, je sais pas, elles m'ont permis d'affronter la vie, entre guillemets, autrement, de voir les choses autrement. On se dit toujours que, mais comme j'ai dit, je me demandais pourquoi moi. Et avec le recul, je me dis, quand je vois comment je vis ma parentalité avec mon fils, que je pense que avoir 2 d'un coup, j'aurais eu du mal. J'aurais eu du mal. Donc, en fait, ouais, il faut faire preuve de résilience. C'est vraiment ça, en fait. Au début, ça va mal, c'est normal. Il y a tout un processus, c'est ça, le cheminement du deuil. Mais au final, on arrive à être heureux, en fait. Malgré la perte d'un parent, d'un enfant et tout. On ne va pas oublier, on va vivre avec toute sa vie, mais on peut quand même être heureux. Parce qu'il faut accepter. Voilà, c'est ça. Le tout, c'est de pouvoir accepter. Et une fois qu'il y a eu l'acceptation, après, tout découle, quoi. Ouais. Mon fils, je suis super heureuse avec mon fils. Même si je parle avec lui de ses sœurs, il sait, il me dit... Il va même parler d'eux, on va dire, oui, j'ai des sœurs, elles sont au ciel, ce sont mes anges. Tu lui as montré les photos? Non, il voulait, mais je considère qu'il est encore trop petit pour voir ça. Non, il n'est pas
Il a envie, hein. Il m'a déjà demandé à plusieurs reprises. Il m'a dit, maman, à mes 12 ans, je veux que tu me montres. C'est 12 ans? Oui, à mes 12 ans, parce que je serai au collège, je serai assez grand. Donc, je veux que tu me montres à mes 12 ans. Donc, j'ai dit, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, mais pour le moment, non. En tout cas, vous avez passé cette épreuve à deux avec ton compagnon, oui. Même si ça n'a pas forcément toujours été très simple. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ça, il faut absolument. Parce que la grossesse se vit à deux, et en cas de malheur aussi, c'est important de le vivre à deux. Parce que oui, ça arrive justement quand l'un ne soutient pas l'autre, eh ben, ça fait des clashs. Ils ne se comprennent plus, et puis voilà, c'est dans un engrenage. Donc c'est pour ça que c'est important. Oui, c'est important que le couple vive cette situation-là à deux. Et avoir un entourage bienveillant également, voilà, c'est parce ça. que tu m'as parlé de ta cousine Tania, tu parlais aussi de tes parents qui étaient très présents. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve souvent dans les échanges que je peux avoir avec les femmes qui viennent à mon micro, c'est l'importance de l'entourage. Oui, de l'entourage. L'entourage est bienveillance de l'entourage. Exactement. Parce que oui, c'est l'entourage qui te permet d'avancer. Parce que si tu as un entourage qui pleure en même temps que toi, non, on va finir en mode dépressif, non. Donc c'est bien d'avoir une épaule, quelqu'un qui est là pour t'écouter, pour t'accompagner et qui te permette aussi de sortir de ton lit, quoi. Parce que ça a été dur quand même de te faire sortir de ton lit. Oui, ça a été très dur. Oui, ça a été très très dur. J'ai vraiment refusé, c'était catégorique. Mais j'ai quand même été poussée et je remercie ces personnes-là, mes parents, ma soeur, ma belle cousine, mon entourage, mon compagnon, parce qu'ils ne m'ont pas jugé. Voilà, ils ne m'ont pas jugé, c'est ça. Donc oui, vraiment de tout cœur, merci. Et c'est grâce à eux aujourd'hui si je vis pleinement ma parentalité avec mon fils, quoi. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces femmes qui commencent une grossesse et se pointent à l'horizon des problèmes de santé? Mais déjà, d'essayer, je dis bien essayer de ne pas trop se laisser submerger. Parce qu'en fait, c'est ça en fait. Une fois qu'on est en mode stressé, c'est là que tout se déclenche, quoi, la tension et tout. Et c'est là qu'en fait, on risque justement de mener une grossesse difficile. Je dis bien essayer parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est important. Et chaque grossesse est différente. Voilà, chaque grossesse est différente. Mais c'est important de toujours essayer de rester positive. De se dire que, voilà, chaque petit bout de grossesse, chaque semaine qui avance, c'est un pas un pas de plus, quoi. Et voilà, il faut essayer d'arriver au maximum, voilà. Et pour ça, il faut essayer d'être le maximum détendu dans sa tête, essayer de faire des activités pour essayer de penser à autre chose, voilà. Essayer vraiment d'être positif, quoi. Je te remercie profondément, Clémence, d'être venue à mon micro. Merci à toi, Hélène. Ça m'a fait plaisir de partager cette expérience-là avec toi. Ça m'a beaucoup touchée, surtout que, comme je te dis, je ne sais pas pourquoi en ce moment j'entends beaucoup parler de prééclampsie, parce que je connais aussi des personnes, des femmes, qui sont passées par là, et c'est la première fois que j'ai un témoignage par rapport à cela. Oui. Et c'est très très fort. Je souhaite beaucoup de bonheur à la maman que tu es. Je te remercie. Et je sais que tu as conscience du cadeau qu'est ton fils. Exact. Ah oui, j'en ai pleinement conscience, oui. Donc, plein de bonheur à tous les deux, à tous les trois. Merci. La petite famille. Je te dis merci. Merci encore d'être venu me voir. Il n'y a pas de problème. À merci, bientôt. Hélène. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.